Le subconscient, c'est le sujet. J'aimerais te partager ma compréhension. Il va sans dire que les choses de l'invisible ne sont pas des sciences mathématiques. Donc, ce que nous en disons, c'est souvent des informations reçues, on ne sait pas trop comment, des convictions personnelles et peut-être pourquoi pas des fantasmes personnels adressés à celui qui veut bien les recevoir et rejetés par celui qui veut bien les rejeter, mais ce n'est que des avis. Parce que si tu vas sur Internet, tu vas trouver plusieurs avis sur le subconscient, la conscience, le ciel, Dieu. C'est ça qui fait qu'on ait une multiplicité de religions et une multiplicité de spiritualité parce que chacun y va de sa compréhension. Donc, je me fais fort et libre de partager ma compréhension à l'adresse de qui voudra bien la recevoir. Je comprends l'univers d'une manière très simplifiée, vraiment simplifiée, comme ayant trois dimensions. D'une manière très simplifiée, trois dimensions, parlant de nous les terrestres. Je vais parler de la première dimension qui est la Terre, le perceptible, ce que nous pouvons expérimenter, toucher, mesurer, voir, ressentir. C'est la première dimension. Il y a une seconde dimension que j'appelle le subconscient ou l'inconscient. Le subconscient ou l'inconscient, qui est ce que nous appelions dans la littérature, que nous appelons dans la littérature religieuse et spirituelle du monde, le ciel. Donc, le subconscient est le ciel des hommes de la terre qui croient encore à la séparation. Et au-delà du subconscient, il y a ce que je peux appeler le pur esprit ou le ciel réel. Donc, pour faire très simple, chaque être humain a trois occurrences. Une occurrence sur la terre, une occurrence dans le subconscient et une occurrence au ciel de Dieu, qui est le ciel réel. Je dois choisir librement de m'identifier à une de mes trois occurrences. C'est un langage très simplifié, je vous ai dit, parce que nous avons des milliers d'occurrences en réalité, parce qu'en dehors du ciel, où nous avons absolument une seule occurrence, dans le subconscient, nous avons plusieurs occurrences. Je les simplifie en disant que nous avons une seule occurrence. Le subconscient est une copie, une mauvaise copie du ciel réel, que j'appelle aussi le pur esprit. C'est-à-dire que nous sommes en réalité au ciel. Je suis au ciel, tu es au ciel. Il m'est venu à l'idée, moi, de vouloir jouer à Dieu en dehors de Dieu. Et comme Dieu avait déjà occupé tout l'univers, moi, j'ai donc inventé un univers illusoire que j'appelle le subconscient, dans lequel je me suis créé une représentation de moi qui joue à être moi et où je n'ai pas un Dieu au-dessus de moi. C'est ça, le subconscient. Le subconscient, c'est donc une pâle copie, une mauvaise copie illusoire qui n'est pas réelle du ciel, dans laquelle je me suis fait une copie de moi et je me suis fait dans le subconscient une copie de Christ et où je peux donc me sentir souverain, autonome, indépendant de Dieu et où je peux faire l'expérience des choses que Dieu ne me permet pas de faire alors que je voudrais bien les expérimenter, à savoir la peur, la haine, la culpabilité. Parce que dans l'univers de Dieu, ces choses sont impossibles. Et comme je voulais voir à quoi ça peut ressembler un monde où ces choses sont faisables, alors je me suis fait mon ciel à moi, que j'appelle le subconscient. J'aime bien comparer le subconscient et le ciel réel à deux océans. Le ciel réel de Dieu contenant un seul matériau que j'appelle le pur esprit, que quand tu penses à un océan sur la terre, il contient, j'enlève les bateaux, les poissons et les algues, il contient de l'eau. Le subconscient est aussi une sorte d'océan qui contient, ma foi, l'énergie. Et le ciel réel est une sorte d'océan qui contient le pur esprit. Mais pour être un peu plus proche de la réalité de ma comparaison, je dirais que la Terre est une sorte d'océan qui contient l'oxygène, mais aussi bien d'autres choses, parce que la Terre étant le foyer de la dualité par excellence, on ne peut pas trouver une seule chose sur la Terre. Donc, la première dimension étant une sorte d'océan, la Terre contient l'oxygène,
mais aussi le gaz carbonique, mais aussi les arbres, mais aussi les corps, mais aussi les choses. Quand je quitte la Terre, je m'en vais soit à l'étage suivant qui est l'état du subconscient, l'étage des énergies, ou alors je vais à l'étage final qui est le ciel de Dieu, le ciel réel, où on ne trouve que le pur esprit. Qu'est-ce qui fait que je suis sur la terre? Je suis sur la terre pour choisir le ciel auquel je veux appartenir éternellement. Soit le subconscient, soit le ciel de Dieu. Donc, la terre est comme la salle de choix où je peux faire l'expérience à fond de la séparation, à fond de la liberté, à fond de l'autonomie. Et je choisis donc, par ma pensée, le ciel auquel je veux appartenir. Je dois donc connaître les caractéristiques de chacun des cieux pour savoir comment j'ai choisi le ciel auquel je veux appartenir. Je dois comprendre que le ciel de Dieu me dit, ici, il n'y a pas deux, il n'y a que un, le Christ. Tous pensent la même chose, tous veulent la même chose, tous disent la même chose, tous ont la même volonté, tous ont le même pouvoir, tous sont égaux ici, et que sais-je encore, tous sont parfaits, tous sont complets, tous n'ont aucun besoin, tous ont tout et tous sont tout. Voilà les descriptions sommaires du ciel de Dieu. Et Dieu me dit, je n'admets dans mon ciel que celui qui sur la terre a accepté que tous soient avec lui, un au ciel. Si sur la terre, qui est la classe d'examen, tu as exclu une seule personne de ton amour, de ton pardon, tu n'es pas admissible dans mon ciel, parce que mon ciel, il n'y a que l'unité et on n'exclut personne. D'ailleurs, vous êtes tous ici, mais c'est seulement parce que tu ne veux pas reconnaître que vous êtes tous ici que je suis obligé de me séparer, de constater que tu ne veux pas être avec moi. Tu veux être dans le ciel de la différenciation, de la discrimination, de la séparation qu'on appelle le subconscient. Dans le subconscient, c'est le ciel de ceux qui excluent, ceux qui discriminent, ceux qui séparent, ceux qui rejettent, ceux qui ne pardonnent pas à tout le monde, ceux qui n'aiment pas tout le monde. Donc, une fois que j'ai été sur la terre, de par mon expérience, de par mon vécu, je me rends éligible au ciel ou au subconscient selon que j'ai pardonné à tout le monde, sans discrimination, sans exception, sans condition, ou alors que j'ai exclu quelques-uns parce qu'ils ne pensent pas comme moi, parce qu'ils ne parlent pas comme moi, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que moi, parce qu'ils ne sont pas du même continent que moi, ils ne sont pas du même genre que moi, ils n'ont pas le même volume de porte-monnaie que moi, et que sais-je encore. Je suis en train de dire, j'assume, je vais appartenir au ciel de la séparation qu'on appelle le subconscient. Étant donné que le subconscient est le ciel de la séparation, il est lui-même déjà séparé en plusieurs sous-niveaux. Donc, dans le subconscient, qui est cet océan d'énergie, où nous sommes tous un en réalité, mais nous nous regroupons là-bas selon que nous avons pardonné les uns les autres. C'est-à-dire que je serai visible et accessible par ceux que j'ai pardonnés. C'est eux que je pourrais voir dans ma dimension du subconscient où je serai. Si je ne t'ai pas pardonné et que je te vois dans ma dimension subconsciente que nous appelons souvent le ciel, je serais choqué de dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici au ciel? Parce que dans l'ignorance, nous croyons que le subconscient, c'est le ciel. Et quand nous allons au subconscient par les expériences de mort imminente et par la mort du corps, certains croient qu'ils sont au ciel. Non. Aussi longtemps que je crois à l'individualité, aussi longtemps que je crois que je suis une personne séparée, toutes mes expériences surnaturelles apparentes, toutes mes expériences de mort imminente et même ma mort du corps m'amènent au subconscient pour rejoindre seulement ceux à qui j'avais pardonné sur la terre. Ceux à qui je n'avais pas pardonné n'appartiennent pas à ma dimension, à ma sphère, et je ne pourrais donc pas les voir. Mais ce n'est pas parce que je te vois dans le subconscient que tu y es vraiment. Nous sommes tous au ciel. Il se trouve simplement que je vois une de tes occurrences si je t'ai pardonné. Si je ne t'ai pas pardonné, tes occurrences vont se cacher à moi pour une raison ou pour une autre. Soit pour ne pas me faire peur parce que je ne leur ai pas pardonné, soit parce qu'elles ont ressenti que je ne veux pas d'elles, alors elles ne vont pas se manifester à moi. Donc, je ne pourrais voir
que les occurrences des êtres humains à qui j'ai pardonné étant encore sur la terre. C'est pour cela que les personnes qui font des sorties astrales ou les morts imminentes et autres rencontrent grand-père mais pas grand-mère, rencontrent papa mais pas maman, rencontrent un frère mais pas un autre, selon qu'elles auront pardonné ou qu'elles n'ont pas pardonné. Et vous allez remarquer que les gens qui font des expériences de mort imminente et de sortie astrale souvent vous disent j'ai rencontré tel artiste célèbre alors qu'il est encore sur la terre, j'ai rencontré telle personne célèbre alors que... En fait, c'est une occurrence de cette personne qu'elles ont rencontrée parce qu'elles aiment tellement cette personne qu'elles vont finir par avoir une expérience dans la transcendance subconsciente avec la personne. Donc, si je me suis exercé sur la terre à aimer tous les hommes, c'est-à-dire à pardonner, parce que quand on dit aimer les hommes, le mental te dit que c'est les câlins, le mental te dit que c'est le sexe, le mental te dit que c'est la gentillesse, non. Le pardon, c'est l'acceptation de l'autre dans mon éternité. C'est-à-dire, j'admets qu'un tel appartienne au même ciel que moi, je suis prêt à le voir dans la transcendance, dans la même dimension que moi. Quand j'ai admis tous les êtres humains sans discrimination, alors je suis éligible pour le ciel, je suis admissible au ciel. Mais si j'ai exclu un seul, ceux que j'ai admis seront avec moi dans la même dimension du subconscient. Donc, je suis libre de choisir soit d'aller au ciel une seule fois pour toutes en ceci que j'ai pardonné à tous les êtres humains, ou alors je choisis d'aller dans le subconscient de ma dimension, seulement avec mes chers frères et mes chères relations, mes chers parents, mes chères épouses, mes chers enfants et ceux à qui j'ai pardonné. Et les autres vont se cacher à ma vue, même comme ils sont partout, mais ils ne me feront pas voir par moi parce qu'ils savent que je ne leur ai pas pardonné. Donc, étant encore sur la terre, nous pouvons accéder déjà au subconscient et nous pouvons accéder au ciel. L'accession au ciel étant encore sur la terre a deux noms. Il y a un nom qui s'appelle la révélation. La révélation, c'est le fait pour Dieu de t'inviter comme touriste au ciel pendant quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. Les gens disent souvent que j'ai fait l'expérience d'un amour subite. J'ai fait l'expérience du vide, j'ai fait l'expérience de l'unité, j'ai fait, étant encore dans le corps, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est ça, une expérience sommaire de révélation au cours de laquelle Dieu te dit, voici ce qui t'attend si tu parviens à pardonner à toute l'humanité. Il y a le pardon de l'humanité, bien sûr, mais il faut ajouter à cela la négation de l'ego, c'est-à-dire ne pas lui accorder le mérite d'avoir créé quoi que ce soit. Donc, tous les hommes sont Dieu et tout ce qui n'est pas homme n'est rien. C'est ça, le pardon. Il faut pardonner aux hommes et aux choses. Donc, la révélation, c'est donc cette visite ponctuelle que Dieu peut me donner de faire au ciel. Et ça dure quelques minutes, quelques secondes, ou même parfois quelques... Mais ça ne peut pas durer 1 heure, sinon tu deviendrais fou parce que c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui est tellement étrange au mental que Dieu ne peut pas te permettre. Étant encore dans l'ego, la terre, c'est le siège de l'ego, c'est là où l'ego se déploie à fond, que tu fasses une longue expérience de révélation. Quand donc je suis parvenu à pardonner à tout le monde sur la terre, alors Dieu m'illumine. C'est là que ma conscience, je pénètre le ciel, je deviens un habitant du ciel, ayant encore un corps. Parce que je suis prêt à voir l'homme le plus méchant au ciel, alors Dieu n'a plus rien à me cacher. Je peux donc aller au ciel et voir que ce méchant que je vois sur la terre, qui est l'agresseur, le fornicateur, le dictateur, le méchant et autres, je supporterai, accepterai avec joie qu'il soit avec moi au ciel parce que je lui ai pardonné. Donc, si je suis sur la terre et que j'ai pu pardonner à tous les êtres humains, c'est alors que je suis illuminé et l'illumination peut durer des années. Je peux être sur la terre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, étant illuminé, ayant apparemment un corps, mais vivant dans la dimension du ciel. Un auteur, les maîtres de Galiléa, nous disent que Mother Teresa était illuminée. Tu peux discuter comme tu veux ou pas. Ils ont affirmé cela, que Mother Teresa, par exemple, était illuminée. Elle avait pardonné à toute l'humanité. Elle aimait tout le monde sans discrimination. Apparemment, Shakespeare aussi, dans sa dernière vie, était illuminé. Il y a comme ça quelques personnes qui sont citées dans ce livre comme ayant été illuminées, des personnes connues. Mais plein d'autres illuminés qu'on ne connaît pas sont là maintenant, 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant de mourir leur dernière mort pour aller définitivement au ciel de Dieu et pour ne plus revenir que comme maître ascensionné pour aider ceux qui sont appelés à aider. Ça, c'est donc pour ce qui est du ciel. Donc, on peut y aller de deux manières. Après qu'on a pardonné,
Dans la révélation, tu n'as pas encore pardonné. Hein? Tu n'es pas encore vraiment éveillé, parce que l'éveil, c'est le fait d'avoir pardonné à tous les êtres humains et avoir nié tout ce qui n'est pas Dieu, pour que l'ego n'ait pas de création. Donc, quand on fait une révélation, ça ne veut pas dire qu'on est déjà illuminé, ça ne veut pas dire qu'on a déjà tout pardonné. On peut faire une expérience de révélation et ne même pas se rendre compte que c'était cela, parce qu'on n'est peut-être pas enseigné, et se retrouver encore dans des années d'incarnation sans être illuminé. L'illumination, c'est vraiment quand tu as pardonné à tous les êtres humains sans discrimination, quand tu aimes sans condition tout être humain. Tu auras compris que c'est pour cela que l'ego t'a encouragé à créer des religions, des familles, des groupes d'élite, des groupes d'érudits, des spiritualités séparées, pour que tu aimes les uns et que tu exclues les autres, et comme ça, il te retient dans sa prison, qui est le subconscient, parce qu'il sait que nous sommes tous un dans le subconscient. Quiconque tu attaques sur la terre, c'est toi-même que tu as attaqué, parce que nous sommes définitivement un. Il n'y a pas deux subconscients. Si quelqu'un te parle de son subconscient, c'est encore l'ego qui est en train de parler. C'est une manière que nous avons, que l'ego a, de nous amener à nous approprier ce qui appartient à la communauté. Il y a un seul subconscient qui est le ciel de tous ceux qui aiment la division, et un seul ciel réel qui est le ciel de tous ceux qui aiment l'unité. Donc, étant encore sur la terre, si je n'ai pas pardonné donc à tout le monde, quand j'abandonne mon corps, mon esprit, je ne dirais pas mon esprit parce que l'esprit est unique, il est au ciel, c'est l'esprit de Dieu, je dirais ma conscience va dans l'océan énergétique commun que j'appelle le subconscient pour être avec ceux à qui j'ai pardonné, et ce n'est que eux que je pourrais voir. Si je n'avais pas pardonné à quelqu'un, comme je disais tantôt, je ne pourrais pas le voir. Il y a des personnes qui, étant encore dans un corps, ont accès au subconscient. Mais dans notre ignorance, nous ne comprenons pas ce qui leur arrive. La première catégorie, c'est nous tous. Nous accédons au subconscient quand nous rêvons. La nuit, quand nous rêvons, la nuit, les personnages que nous voyons, les expériences que nous faisons sont dans le subconscient. Donc, tout être humain qui a déjà rêvé est déjà entré dans le subconscient sans le savoir. Et dès que nous revenons au niveau du cerveau, le cerveau, pour certains, oublie et efface ses souvenirs, et pour d'autres, ils les conservent et font une analyse qui leur permet de faire des choix dans le quotidien. Donc, tout être humain, sans condition, sans exception, qui a déjà rêvé au moins une fois, est déjà allé dans le subconscient, a déjà fait l'expérience du subconscient. Je dirais même que même si tu n'as pas rêvé, pourquoi? Parce que pour que je puisse me mouvoir sur la Terre, j'ai besoin de l'énergie. Et la station de recharge de l'énergie, c'est le subconscient. Et ma batterie à moi, c'est le corps énergétique. Donc, quand je m'endors, mon corps énergétique, parce que mon corps énergétique est épuisé, j'ai déchargé, consommé toute mon énergie des 24 heures. Alors, le sommeil est l'occasion que je donne à mon corps énergétique d'aller dans le subconscient pour se recharger. C'est pour ça que si je passe une journée, 2 journées sans dormir, 3 journées, je peux mourir parce que mon corps énergétique n'a plus d'énergie qui me permet de m'adonner à mon idolâtrie chérie dans la dimension du corps. Donc, le sommeil est pour que j'aille dans le subconscient, non seulement pour recharger les batteries, mais aussi pour faire des expériences que nous ne pouvons pas encore toujours expliquer, parce que nous les oublions même très souvent quand nous nous réveillons le matin. Mais c'est là que c'est le sommeil. Ceci veut dire que chacun d'entre nous a déjà été dans le subconscient. Il y a des gens qui vont dans le subconscient d'une autre manière. Nous les appelons les fous. Un fou, parce qu'il faut comprendre que entre le subconscient et la Terre, il y a une barrière qu'on appelle le mental. Le mental fonctionne comme une roue stroboscopique ou alors comme une digue de barrage qui retient le flot des eaux du subconscient, le flot énergétique désordonné, parce que les informations dans le subconscient étant communes, elles ne sont pas linéaires, elles ne connaissent pas le temps. Quand j'accède au subconscient, je peux rencontrer Beethoven dans son animation subconscient, je peux rencontrer Mozart, comme je peux rencontrer des informations qui ont concerné Jésus quand il était sur la terre. Tout est dans le subconscient et ce n'est pas oublié. Même si lui ne s'identifie plus à cela, chaque être humain qui a été sur la terre est dans le subconscient éternellement, même s'il est éveillé jusqu'à ce que le subconscient disparaisse un jour. Donc, tant qu'il y a le subconscient, quiconque a déjà été sur la terre est encore dans le subconscient, même s'il est déjà illuminé. Donc, si je vais dans le subconscient d'une manière hasardeuse, égarée, sans préparation, sans enseignement et sans guide, je vais rencontrer moi-même dans mes vies antérieures et futures, parce que dans le subconscient, il y a non seulement les vies passées,
Mais il y a aussi la vie future. Il y a toute l'histoire de l'univers qui est déjà écrite dans le subconscient, depuis la séparation jusqu'au jour de la fin du subconscient, quand tout le monde sera éveillé. Donc, si je vais dans cet océan d'informations qu'on peut comparer aux métadonnées d'Internet, je vais rencontrer tout et rien. Même celui que j'appelle Satan, je pourrais le rencontrer. Les démons, je pourrais rencontrer. Tout ce à quoi un être humain a déjà cru est dans le subconscient, a laissé des traces dans le subconscient. Imagine donc toi que je m'en vais dans le subconscient sans enseignement, parce qu'on m'a dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois après, quoi, il va au ciel. Je me retrouve dans cet océan d'informations non préparées, mais je suis perdu. Je dis, mais je suis où? Je ne reconnais rien, je ne reconnais personne, je les vois passer, je ne sais même pas quoi leur dire, comment leur parler, je ne connais pas mes droits et mes devoirs dans l'univers du subconscient, je deviens fou. C'est pour ça que plusieurs personnes qui ont fait l'expérience d'aller dans le subconscient sans préparation et sans enseignement sont ce que nous appelons des fous, des schizophrènes, ceux qui sont dans des asiles psychiatriques. Ce sont des personnes pour qui la vanne a été cassée, la digue est tombée et l'information subconsciente s'est déversée dans leur mental sans contrôle et non plus le filtre qui permet de la rendre linéaire, qui permet de lui donner un temps passé, présent et futur, et qui permet de l'associer à des individus. Du coup, ils deviennent tout et rien. Ils vont te dire que je suis la reine, je suis le roi, je suis le prêtre, je suis... Et nous, dans l'ignorance, on dit, oh, il est fou. On l'enferme dans la psychiatrique, on le bombarde de seringues d'injection, de médicaments, de comprimés. On dit qu'on sait même que la schizophrénie n'est pas guérissable, mais on essaie quand même de leur donner des produits à vie. Et il y a même question de se demander si on doit les enfermer à vie. Pourtant, c'est des personnes qui ont accédé à une dimension spirituelle avancée, mais sans encadrement, sans enseignement, sans guide. Et du coup, nous les appelons les fous. Donc, c'est la deuxième catégorie de personnes qui accèdent au subconscient étant encore dans un corps. Elles vont donc marcher nues. Elles vont te faire tenir des propos incohérents selon l'énergie qu'elles ont rencontrée là-bas, elles vont s'identifier à elles et puis elles vont te dire je suis Napoléon, je suis Hitler, je suis Ben Laden, je suis Donald Trump, je suis que sais-je encore. Et puis les gens qui les écoutent disent waouh, il est fou. Et ces personnes sont donc enfermées dans des asiles psychiatriques. Une autre catégorie, il y a plein de moyens d'entrer dans le subconscient. Hein. Il y a une autre catégorie d'accès au subconscient, c'est ce qu'on appelle les sorties astrales. Ceux qui sortent la nuit consciemment pour aller se balader dans le subconscient. Il y a des écoles aujourd'hui qui t'apprennent à faire des sorties astrales. Une sortie astrale t'amène dans le subconscient et là-bas, tu vas aussi rencontrer le même océan. Toutes les sorties astrales, toutes les expériences surnaturelles concernent le même océan de données, peu importe comment tu les appelles. Donc, ceux qui font des sorties astrales vont aussi sortir consciemment, dire je veux sortir, et ils sortent. Ils s'en vont voir des choses dans l'océan de données commun que j'appelle le subconscient. Il y a d'autres qui vont aller lire les informations dans le subconscient sans y aller par leur conscience. Il y a un qui est très connu sur Internet qui s'appelle Nicolas Fraisse. Il est là et puis il peut lire les informations du subconscient et connaître des choses qu'il n'est pas supposé connaître, voir des choses à distance au moyen de son accès dans le subconscient. Parce que le subconscient est comme le soleil. Il est le cumul de toute l'information universelle et ceux qui ont accès à lui peuvent voir tout et rien selon ce que tu veux aller y voir. D'autres, qu'on appelle les médiums, ont aussi accès au subconscient pour aller voir les mêmes informations sous un autre format. Certains médiums n'y vont pas, mais reçoivent cette énergie qui vient d'être trouvée dans la dimension de la Terre et leur communiquent des informations alors qu'ils n'ont pas accès à l'information eux-mêmes directement. D'autres peuvent accéder dans l'énergie, dans l'océan d'énergie et voir ces informations. C'est aussi cela qu'on appelle les voyants. Les voyants, c'est des personnes qui accèdent au subconscient et peuvent donc te dire des choses sur ton passé, ton présent, ton futur. On les appelle parfois les prophètes dans la religion. C'est des personnes qui ont accès au subconscient pour aller voir dans ce livre de vie commun qui concerne tout l'univers et dans lequel il faut savoir s'orienter, sinon tu vas t'égarer en lisant tout et rien au risque de passer pour un fou. Il y a encore plusieurs autres manières d'entrer. Quand nous parlons des magiciens, c'est aussi des personnes, souvent je ne parle pas des prestigitateurs qui font des tours, je parle des magiciens apparents, que nous appelons en Afrique des sorciers. C'est des personnes qui ont aussi accès au subconscient, mais ne savent pas ce que c'est, ne savent pas avouer cela aux autres, et du coup les autres les traitent de perdus, de méchants. C'est pas forcément parce qu'on est entré dans le subconscient qu'on est méchant dans sa partie de la sorcellerie. C'est tout simplement qu'on a cette faculté, mais comme on n'est pas compris par les autres, soit on choisit d'utiliser ça pour être méchant, très souvent on se rend compte qu'en faisant aux autres,
on se fait à soi-même parce que le subconscient est en commun. Tous ceux qui ont accès au subconscient, tout ce qu'ils font à partir des informations subconscientes se retourne toujours contre eux-mêmes. Il faut être vraiment masochiste pour accepter de se faire mal, sachant qu'on se fait mal quand on fait aux autres. Donc, très souvent, ces gens finissent par apprendre que ça ne sert à rien de faire mal aux autres parce qu'ils font mal à eux-mêmes, et puis ils se retiennent. Est-ce qu'on a encore comme possibilité d'accès au subconscient? Nous les appelons les Illuminati, ceux qui gouvernent ce monde. C'est des personnes qui ont de l'avance sur la masse qui est limitée au cerveau. C'est des personnes qui connaissent comment le monde fonctionne. C'est ces personnes qui ont le pouvoir politique, qui ont le pouvoir économique, qui ont le pouvoir social, qui ont le pouvoir de manipuler l'humanité parce que ces personnes fonctionnent à la dimension subconsciente. Et ces personnes sont enseignées dans ce que nous appelons les loges et l'initiation, que le cerveau traite de magique, de sorciers, de méchants, de dangereux, alors que c'est des personnes évoluées. Elles payent certes très cher pour accéder au subconscient à partir des enseignements qui leur sont prodigués dans ces loges. Les inventeurs, tous les inventeurs qui ont fait évoluer la condition humaine sur la Terre sont des personnes qui avaient accès au subconscient, même si elles ne l'avouaient pas. Newton, Einstein, Descartes, que sais-je encore, c'est des personnes qui avaient accès au subconscient, d'où elles partaient prendre des informations parce que dans le subconscient, tu as des choses de l'avenir qui sont déjà modélisées parce que là-bas, il n'y a pas de temps. Il y a toute l'histoire de l'humanité. Donc, quand Bell, je ne sais pas moi qui, ou celui qui a développé l'ampoule, invente l'ampoule, il va dans le subconscient, l'esprit qui le conduit là-bas lui montre l'ampoule et puis il vient réaliser dans le monde de la matière. Quand Einstein va là-bas, il ramène des informations, il les développe en forme de formules mathématiques et il informe ses collègues à leur dire je n'ai rien à vous prouver, j'affirme que c'est comme ça et vous le comprendrez un jour, sous-entendu, parce que j'étais au subconscient et j'ai vu que c'est comme ça. C'est 100 ans plus tard qu'on dit wow, Einstein avait raison, on a vu que ce qu'il disait était vrai. Donc, le subconscient est un océan d'informations que je compare aux métadonnées sur Internet. Quand tu as accès à lui, j'ai envie de dire que quand tu es limité au cerveau, comme c'est le cas pour 99% des êtres humains, y compris moi, tu connais de l'univers 1%. Je suis trop gentil. Tu ne connais rien de l'univers. Mais ceux qui ont accédé au subconscient, d'une manière ou d'une autre, connaissent, je me permets de dire, 10% de ce que c'est que l'univers. Et ça, c'est tous nos religieux, les dirigeants religieux, il n'y a pas des moutons qui les suivent, ce sera ceux qui font les miracles apparents. Les miracles qu'on fait dans la religion, c'est fait par des gens qui ont accès au subconscient pour guérir les malades dans leur corps, pour faire des trucs que nous voyons, la sorcellerie, la magie et autres, les miracles, tout ça opère au même niveau, au niveau du subconscient. Le chi, ceux qui ont des puissances apparentes pour casser les parpaings, pour faire passer les camions sur eux, c'est des personnes qui ont accès au subconscient. Pourquoi? Parce que le niveau auquel tu t'identifies, tu hérites des pouvoirs de ce niveau. Si tu te prends pour un corps, ton pouvoir et ta force et tes capacités sont limitées à celles d'un corps, c'est-à-dire pratiquement rien. Mais si tu t'identifies au subconscient parce que tu y as accès consciemment, tu as la possibilité de recevoir le pouvoir, les capacités des entités du subconscient, c'est-à-dire des énergies sans corps. Et du coup, tu peux faire des choses que le monde matériel appelle des miracles. Donc, le miracle pour un homme cerveau, c'est le fait pour toi de fonctionner dans la dimension subconsciente. Par contre, le miracle pour le courant miracle, c'est le fait pour toi de fonctionner dans la dimension ciel. Donc, selon la compréhension des uns et des autres, tu peux faire un miracle quand tu fonctionnes dans la dimension subconsciente. Ça, c'est pour les gens cerveau. Mais pour les gens enseignés, pour le courant miracle, faire un miracle, c'est fonctionner à la dimension du ciel étant encore dans un corps. Donc, l'humanité ne connaît pas le ciel. Presque aucun enseignement spirituel contemporain ne connaît le ciel. Nous parlons tous dans tous les enseignements spirituels et religieux du subconscient. Nous opérons tous quand on est un peu évolué dans le subconscient. Il n'y a que le courant miracle qui est venu nous enseigner qu'il y a quelque chose au-delà du subconscient qui s'appelle le ciel. Le subconscient, parce qu'il est le ciel de l'ego pour nous corrompre, a emprunté des mots du ciel réel, pour nous les prêter. Du coup, quand nous parlons ciel, nous croyons parler de Dieu, alors que nous parlons du subconscient, dans lequel Dieu est l'ego. Donc, tous les êtres humains sont conduits par l'ego et sont limités à la dimension subconsciente quand ils sont trop évolués. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes des macaques pensants, nous sommes des animaux pensants, nous ne sommes limités au cerveau. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accès au subconscient, parce que nous n'avons pas accès au ciel.
Il viendra bientôt une génération d'êtres humains qui seront pour la plupart connectés au subconscient. Parce qu'aujourd'hui, avec 2000 dollars en une semaine, tu peux payer dans un centre de formation et on casse ta digue et tu as dans le subconscient avec les conséquences que ça peut avoir. Si tu es bien catalysé, ça peut être heureux pour toi de faire des expériences apparemment surnaturelles qui ne restent pas moins un rêve. Mais si tu as la malchance, entre guillemets, tu peux aussi exploser et devenir un fou. Donc, c'est un danger, à mon humble avis, que d'aller forcer l'entrée au subconscient quand les conditions ne sont pas encore remplies. Les conditions, c'est quoi? C'est la préparation à savoir ce que c'est le fait d'avoir pardonné au maximum de gens possible, ainsi de suite. Parce que moins tu as pardonné, plus tes expériences dans le subconscient sont horribles. Les gens qui disent avoir vu l'enfer dans le subconscient, parce que l'enfer aussi est dans le subconscient, c'est les personnes qui ont tellement peu pardonné qu'elles ne peuvent voir que ce que nous appelons l'enfer. Et quand tu as aussi beaucoup plus pardonné, tu vas certes au subconscient, quand tu meurs, tu n'es pas encore illuminé, mais ton subconscient, tu vas faire une expérience subconsciente que tu vas croire être le ciel. C'est pour ça que certaines personnes qui sont arrivées au subconscient disent, j'étais au ciel. C'était tellement beau, c'était tellement machin, parce que c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec des religions, parfois qui ne sont même pas croyantes, mais parce que dans leur esprit, elles n'ont pas le fardeau du manque de pardon, leur expérience de mort imminente et leur expérience de mort entre deux vies est une expérience si agréable que parfois, si elles ne sont pas enseignées, elles peuvent croire qu'elles sont arrivées au ciel alors qu'elles n'y sont pas encore. Heureusement, arrivé dans le subconscient, nous allons rencontrer là-bas nous-mêmes sous une forme plus évoluée qui viendra enseigner nous-mêmes pour nous dire, gars, tu n'y es pas encore. Si tu veux évoluer comme moi, rentre encore faire tes leçons de pardon sur la terre pour avoir la possibilité de monter en niveau éventuellement pour aller au ciel. Mais très souvent, les guides dans le subconscient ne connaissent même pas le ciel. Ils vont te dire, va faire des expériences de comportement pour que tu montes dans la dimension subconscient. Mais très rarement, ils vont te dire comment aller au ciel, parce qu'ils le savaient eux-mêmes, ils ne seraient pas dans le subconscient. Donc, la plupart des informations canalisées que nous recevons viennent des guides. Ces guides sont dans le subconscient et ils ne connaissent pas le ciel. Et les informations qu'ils nous donnent nous permettent d'établir des spiritualités et des religions du subconscient qui nous maintiennent dans la même boucle. Pour aller au ciel, dit un courant miracle, un seul moyen, le moyen le plus efficace, c'est admettre que je suis prêt à voir tout être humain au ciel. Peu m'importe ce que son corps me montre sur la terre. Tout le reste sont des fabrications de l'ego pour nous distraire, pour nous maintenir dans le rêve, pour nous maintenir dans le subconscient. C'est pour ça que vous allez voir que tout enseignant de spiritualité qui te fait la promotion de l'énergie, qui reconnaît la valeur du corps, qui te dit comment donner des conditions agréables de vie au corps, qui te dit comment prolonger le séjour du corps sur la terre, est un enseignant qui est connecté sur le subconscient. Et je peux te demander d'aller vérifier sur YouTube, c'est presque tous, en dehors de ceux qui te parlent d'un courant miracle. Tous les enseignants de spiritualité contemporains ne te parlent que du subconscient parce qu'ils ne connaissent pas plus que ça. Ce n'est pas méchamment dit, parce que c'est leur étape d'évolution. Il y a des gens qui vont quitter la terre et aller directement au ciel parce qu'ils ont pardonné à tout le monde. Il y en a qui doivent passer par ces phases de connexion avec le subconscient qu'on appelle le non-dualisme dans le courant miracle avant donc de revenir sur la terre, faire leur examen de passage vers le ciel. Donc, pour me résumer, nous avons trois dimensions auxquelles nous pouvons nous identifier et dans lesquelles il y a toujours un de nous, la terre, le subconscient et le ciel de Dieu. Je vais dans le subconscient quand je n'ai pas pardonné à tout le monde sans exception sur la terre ou quand je crois que l'énergie est la réalité. C'est presque synonyme. Dans ce cas, quand je meurs, quand je fais des sorties astrales, quand je rêve, quand je pense, quand je fais la magie, quand je fais les trucs initiatiques, que sais-je encore, je les fais par rapport au subconscient dans lequel je vais trouver toutes sortes de choses, des positives et des négatives. Mais quand j'ai réussi à pardonner à tout le monde sans distinction, sans discrimination, si je meurs, je m'en vais là où tout le monde accepte tout le monde, parce que tout le monde est frère, tout le monde est égal, tout le monde est Dieu, ça s'appelle le ciel de Dieu. Le choix est le mien. Il faut maintenant te dire par rapport au soi-disant libre arbitre que pour choisir d'aller dans le subconscient ou au ciel, j'ai la possibilité à chaque seconde de ma vie de faire un choix. Chaque fois que je prends une décision, je dois prendre la décision soit par rapport à moi, alors j'ai choisi la décision qui m'amène dans le subconscient, ou je prends la décision par rapport à nous, c'est-à-dire à toute l'humanité, alors j'ai choisi la décision qui m'amènera au ciel.
Donc, à mesure que je fais des choix qui m'amènent dans le subconscient, c'est-à-dire des choix qui concernent moi, ma famille, mes amis, mes frères de la même église, mes frères de la même spiritualité, ceux qui sont gentils avec moi, ceux qui me saluent, ceux qui me donnent, je suis en train de me qualifier pour le subconscient. Mais si j'apprends à ne plus choisir par rapport à, mais pour simplement choisir en tant que frère, alors je suis en train de me qualifier pour le ciel quand je vais quitter mon corps physique. L'ego m'a menti que j'ai la possibilité de choisir quand je suis encore dans un corps. C'est ici que je vais introduire une notion que j'appelle l'esprit conscient. L'esprit conscient, pendant que le subconscient est l'océan collectif de toutes les données, l'esprit conscient, c'est le mécanisme par lequel je peux choisir les données qui m'appartiennent à moi, que je crois être moi. C'est ça qu'on parle de conscient. Donc, il va dans l'océan de données et puise l'information qui me concerne. C'est ça l'esprit conscient. Et c'est l'esprit conscient qui joue à être moi. C'est lui qui choisit. C'est lui qui fait les choix dont je te parlais tantôt. Donc, dans l'océan des données, j'ai des croyances que j'ai déjà inscrites. J'ai par exemple dit que un pasteur ne peut pas guérir. J'ai par exemple dit que je ne peux pas réussir dans la vie. J'ai par exemple dit que je serai forcément millionnaire. Et c'est inscrit dans mon subconscient. C'est ça qui va s'appliquer d'une manière ou d'une autre. Le soi-disant choix que j'ai fait dans l'esprit conscient est une comédie. C'est-à-dire que si je choisis ce qui n'est pas conforme au subconscient, c'est ignorer. Si je choisis ce qui est conforme au subconscient, j'aurai l'impression que j'ai choisi, alors qu'en fait, je n'ai fait que confirmer ce qui est déjà inscrit dans le subconscient. Donc, celui qui ne choisit pas, le subconscient va s'exécuter automatiquement. Celui qui choisit aura la fierté d'avoir prié, d'avoir jeûné, d'avoir médité, d'avoir demandé, mais en fait, le subconscient va toujours s'exécuter. Si bien que, en tant qu'entité séparée, individu séparé, je n'ai pas le pouvoir d'effacer mon subconscient. C'est à ce niveau que j'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul qui peut aller effacer les enregistrements que j'ai mis dans mon subconscient et qui me conduisent automatiquement, en dépit de mon illusion de libre arbitre. Donc, quand je veux donc m'éveiller, c'est-à-dire je veux divorcer du subconscient pour ne plus conduire par lui, c'est ça l'éveil, j'appelle le Saint-Esprit au secours, je dis Saint-Esprit, j'ai une volonté que je veux changer, mais le subconscient m'impose la sienne. Est-ce que tu peux m'aider? C'est là qu'il intervient et lui, il a le pouvoir d'effacer ces enregistrements que tu avais mis dans le subconscient depuis la création du monde, depuis que tu avais quitté le ciel. Il les remplace par ceux que tu choisis maintenant qui le concernent, lui, qui sont les enseignements d'unité et d'amour. C'est pour ça que, faute du Saint-Esprit, je serais obligé de tourner en rond dans l'énergie, dans le manque de pardon, dans le subconscient, et c'est par ce mécanisme que nous vivons depuis des millénaires dans l'incarnation et que nous allons encore vivre pendant des millénaires dans l'incarnation parce que nous n'avons pas compris que le subconscient s'impose à nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir entre l'ego et l'ego parce que pour jouer au libre choix, le subconscient ou l'ego te propose 10 choix, 15 choix, mais tous sont conformes à lui. Donc, le libre arbitre, c'est soit choisir entre l'ego et l'ego, soit ne rien choisir. Et quand je choisis entre l'ego et l'ego, je demeure toujours sous l'emprise de l'ego. Jusqu'au jour où je vais dire au Saint-Esprit, ça me dépasse, je n'y parviens pas, viens m'aider à corriger cela. J'avais prévu des enregistrements de l'ego pour me conduire. Aujourd'hui, je vais m'en défaire, je vais m'en séparer. Et il n'y a que toi pour m'aider. Aide-moi à ne plus penser selon l'ego, à ne plus penser selon la séparation, à ne plus penser selon la division, à ne plus penser que je suis un corps. C'est alors que le Saint-Esprit vient me libérer de la prison du subconscient et que je commence donc à penser unité et que je commence à penser pardon et que je commence à aimer comme Dieu aime et que je me prépare donc à l'élection au ciel. Le processus ne va pas forcément se passer en une seule vie. Ça pourra se passer en plusieurs vies. Donc, quand je vais arriver dans le subconscient astral, parce que je suis apparemment mort, connaissant ces choses, je serais trop pressé de revenir sur la terre pour continuer mes leçons de pardon afin de m'illuminer. C'est pour ça que les gens qui se sont éveillés dans une vie, très souvent, quand ces gens meurent et reviennent, ils reviennent pour la dernière fois parce qu'ils ont compris le secret et ils ont dit, j'ai compris, c'est bon là, c'est la fin, je vais pardonner, je vais aimer. Et ces personnes donc viennent pour leur dernière vie et sont illuminées et quittent donc l'incarnation pour la toute dernière fois et ça va devenir être conscientes de ce qu'elles sont égales de Dieu et devenir maîtres ascensionnés pour aider leurs frères qui n'ont pas encore compris le secret. C'est ce que Jésus fait, c'est ce que les maîtres de Garina font, c'est ce que plusieurs maîtres ascensionnés font sans qu'on ne le sache, chacun d'eux étant affecté à des personnes déjà prêtes pour ne pas leur faire peur aussi longtemps que nous en faisons la demande et qu'elles sentent que nous sommes prêtes à faire le pas, de quitter l'individualité pour entrer dans l'unité. Donc, tant que je suis fier d'être ce corps,
d'être un individu séparé, d'être meilleur que les autres, n'ont rien à voir avec moi. Mes prières ne concernent pas le ciel de Dieu tant que je pense en termes d'individualité. Mais dès que je commence à penser en termes de nous, l'unité parfaite, mes prières concernent le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je me rends disponible pour répondre à tes questions si tu en as. Et voilà, tu as la parole. Bon, sentez-vous libre. Je vous ai parlé de ce que je comprends du subconscient. Cet enseignement que je donne, il est dans le cours en miracle, mais il n'est pas facile à percevoir. Les enseignants du cours en miracle aujourd'hui ont peur de lui parce qu'ils croient que, comme ce n'est pas clairement dit comme ça, c'est dangereux, il ne faut pas en parler. Ça fait que. Le système de la projection. Voilà. Souvent, on dit que quand on reçoit des agressions des autres, c'est des projections. On est d'accord? Oui. Et alors, je me disais, mais alors Jésus, quand il a fait son parcours, il a eu des agressions. Alors, c'était des projections? Alors, c'est là où je ne comprends pas pourquoi Jésus l'a projeté pour se faire attaquer, parce qu'il a quand même vécu des choses dures, quoi. Je vais te répondre, Jules. Pour d'abord, premièrement, nous faisons une erreur souvent de vouloir penser que Jésus n'était pas un homme comme nous. Jésus était un homme exactement comme nous. Et il a fait les mêmes erreurs que nous, même s'il les a fait moins que nous. Donc, prendre Jésus souvent dans nos exemples, souvent pour dire, mais lui qui était l'extra super homme, pourquoi est-ce qu'il a alors qu'il n'a pas? Ça, c'est la première chose à éviter. De deux, il faut comprendre ce qu'on entend par projection. Projection veut dire que ce que je vois se passe dans mon subconscient, tout simplement. Projection, c'est comme au cinéma. C'est-à-dire que quand je ne crois pas que ce que je vois dehors là est dehors, c'est dans mon subconscient, comme nous disons dans l'individualité, que c'est en train de se passer. C'est ça qu'on appelle projection. Donc, Jésus aussi était dans la dimension subconsciente comme nous tous, et ce qu'il voyait était ce qui se passait dans son subconscient. Nous avons un subconscient commun où nous allons puiser des informations. La différence, c'est comment je gère cette information que je puise, c'est-à-dire comment je les interprète. C'est là la seule différence entre les uns et les autres. Nous voyons la même chose, nous vivons la même chose dans le subconscient. Comment j'interprète la chose, c'est ça qui fait la différence. Si j'interprète la chose avec le Saint-Esprit, je deviens comme Jésus, je deviens un potentiel illuminé. Si je continue à interpréter les choses avec l'ego parce que je n'ai pas appelé le Saint-Esprit au secours, je reste ce que nous sommes, incarnés pour des millénaires et des millénaires. Donc, Jésus a fait les mêmes expériences que nous. Il a simplement su interpréter le subconscient selon le Saint-Esprit et non pas selon l'ego. C'est la seule différence entre lui et nous. Et c'est ce que nous avons à faire si nous voulons nous illuminer, cesser d'interpréter le subconscient par l'ego pour appeler le Saint-Esprit au secours afin qu'il vienne nous aider à interpréter le subconscient par l'Esprit. Quand on reçoit des agressions, c'est dans le subconscient commun. On te dit que le subconscient est un film déjà tourné. C'est-à-dire que quand nous avons quitté le ciel, Jules, nous avons réalisé toute notre histoire depuis le jour de la séparation jusqu'au jour de notre illumination dans le subconscient avec les différentes options possibles pour donner l'illusion d'un libre arbitre. Jésus aussi a fait la même chose. Donc, nos différentes incarnations, c'est tout simplement un processus dans lequel nous venons faire des choix, des options qu'on avait déjà prévues. On avait prévu des options, on choisit une. Je prends un exemple, dans cette vie, j'avais dit que je peux soit me marier, soit ne pas me marier, soit me marier, avoir des enfants, soit me marier, pas avoir des enfants, soit être riche, soit être pauvre, soit être fou, soit être mendiant, soit être pasteur, soit être... C'est des options que j'avais prévues pour m'amuser, pour rendre mon film intéressant. Maintenant, dans ma vie, je vais faire des rencontres où je devais faire des choix. Et quand je fais le choix, c'est par là que je dis, voilà l'option que j'ai choisie. Tu vois? Maintenant, si je reste seulement à ces options que j'avais prévues depuis la séparation, je demeure dans l'incarnation pendant des millénaires. Mais le jour où je découvre le cours, je dis, oh, ces choix ne m'intéressent plus. Saint-Esprit, je veux certes prendre un de ces choix parce que je n'ai pas de choix, mais aide-moi à l'interpréter selon toi. Il va me dire, bon, on va prendre ces choix que nous pouvons plus facilement interpréter selon l'unité pour te faire avancer vers le pardon, pour te faire avancer vers l'illumination. Donc, c'est ce que Jésus a su faire et que nous ne parvenons pas à faire. Nous vivons des non-choix, nous vivons des choix automatiques de l'ego où nous choisissons pas l'ego et du coup, nous faisons perdurer notre incarnation, notre séjour dans l'illusion et dans le rêve. Oui, Désiré. Oui, et moi, j'avais compris une partie de tes publications, mais comme tu viens d'expliquer le subconscient, voici ma question. Oui. Dans le livre de Gary,
on dit que l'esprit qui a créé le monde, l'illusion, il est en dehors du temps et de l'espace. Maintenant, je suis en train de me poser la question et je te pose la question. C'est le subconscient. C'est ici, il parle du subconscient ou pas? Voilà. J'ai fait une image sur Facebook dernièrement qui ressemblait à un sablier divisé en deux. C'est-à-dire que si tu considères que, je ne veux pas une image, parce que nous comprenons mieux les images, si tu considères l'univers réel comme un grand ballon contenant le pur esprit, ce que toi, Désiré, tu as essayé de faire, c'est d'attacher un nœud dans ce ballon pour le diviser en deux. Dans la réalité, le ballon étant en béton, il a glissé d'un seul côté. Donc ton nœud est passé dans le vide. Mais dans ton imaginaire, tu as réussi à le diviser et tu as fait un second compartiment du ballon comme étant un sablier divisé en deux. Ça, c'est dans ton imaginaire. Donc le ballon étant solide et indivisible, un peu comme dans l'expérience de Jung, il a glissé d'un seul côté et ton nœud que j'appelle le subconscient est passé dans le vide. Mais tu étais tellement convaincu que tu peux diviser le pur esprit, ce ballon, que toi, tu es convaincu que tu l'as divisé comme on pourrait diviser un sablier en deux. Donc pour toi, le pur esprit a été divisé en deux. Une partie que j'appelle l'esprit conscient, ou le moi, et l'autre que j'appelle le ciel, le pur esprit, ou Dieu, ou Christ. Donc, Christ est resté entier, mais toi, tu fantasmes de l'avoir divisé. Et c'est dans cette partie de toi que tu fantasmes l'avoir divisé. Tu l'as divisé, donc, selon toi, par le subconscient, qui est le nœud séparateur entre ton esprit conscient et la réalité. L'esprit, donc, qui a créé l'univers, c'est le subconscient. Donc, c'est ton subconscient imaginaire, dans lequel se trouve cet océan d'énergie qui a créé l'univers, enfin pas créé, inventé, imaginé l'univers illusoire dans lequel nous croyons être. Et même ton esprit conscient est une illusion. Il n'y a pas d'esprit conscient individuel. Il n'y a pas de subconscient. Il n'y a rien. La réalité est restée entière. Mais toi, tu t'es fabriqué une sorte de conscience personnelle où tu as imaginé que tu as pu diviser Dieu et que tu as pu te faire un esprit conscient, tu as pu te faire un corps, tu as pu te faire un univers, tu as pu te faire des choses imaginaires qui ne sont nulle part. Donc, l'esprit qui a donc fait tout ce film-là, c'est lui que j'appelle le subconscient. Il est en dehors du temps. Pourquoi? Parce qu'il est au niveau du ciel. C'est-à-dire que, étant donné que le subconscient est une partie illusoire, une réplique illusoire de la réalité, il a essayé d'attricher les attributs du ciel. Donc, comme le ciel, l'esprit est en dehors du temps et de l'espace, c'est comme ça aussi que le subconscient, et même le subconscient, autant pour moi, est en dehors du temps et de l'espace. Par contre, ton esprit conscient, lui, il croit au temps. Donc, le nœud qui a cru diviser s'appelle le subconscient, qui est dans cet esprit qui a créé l'univers, l'esprit entier. C'est pour ça que le livre de Gary appelle même ça l'esprit entier, parce que autant, lui, il est convaincu qu'il a pris tout le ciel, au point où il se croit entier, alors qu'il n'a rien fait. Il est convaincu qu'il a divisé le ciel, il a divisé Dieu, il a divisé le Christ, alors qu'il n'a rien fait. Il se prend pour un esprit entier, alors qu'il est une illusion. C'est pour ça que dans le livre de Gary, Renan te dira que cet esprit lui-même est une illusion. C'est dans ce subconscient que les bouddhistes prennent pour le ciel. Quand le bouddhiste et les autres religions parlent de Dieu, on parle du subconscient. C'est lui que tout l'univers prend pour Dieu. C'est lui que tout l'univers prend pour le ciel. Et il nous a donc fabriqué des esprits conscients individuels par lesquels nous croyons que nous sommes des entités séparées, alors que lui, c'est que nous sommes un en lui. Oui, oui, parce que tu sais que quand je lis le livre et puis on parle de l'esprit entier, on utilise le même terme, l'esprit, pur esprit, l'esprit entier. Donc maintenant, en fin de compte, tu te retrouves pas, tu sais, mais pourquoi on utilise le même terme esprit, mais quand tu as introduit le subconscient, moi, en tout cas, chez moi, c'était le mot esprit seulement qui était dans ma tête. Même quand tu parles du subconscient, moi, je vois esprit. Et c'est ça, maintenant, j'ai fait la référence. Peut-être que tu parles aussi de l'esprit entier, mais tu utilises le nom subconscient. C'est ça que je voulais savoir d'abord. Il faut te dire, Désiré, d'abord qu'il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit qu'on appelle le pur esprit. Donc, le subconscient est aussi la réplique du pur esprit, mais inconsciente et illusoire. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'esprit. L'esprit entier, mais illusoire. C'est pour ça que les maîtres de Gary te diront, cet esprit est lui-même une illusion. Aucun enseignement spirituel contemporain n'a pu arriver à comprendre cela. Tu comprends? Donc, on l'appelle l'esprit parce qu'il est la copie du seul esprit qui est l'esprit de Dieu,
mais qui est la copie illusoire. C'est ce que j'appelle le subconscient parce que nos enseignements sur Internet comprennent le mot subconscient ou esprit inconscient. Celui aussi que les enseignants de Gary appellent l'esprit entier qui a créé l'univers et qui est au-delà du temps et de l'espace parce qu'il est la copie du ciel où il n'y a pas de temps et de l'espace. Il a aussi joué à être là où il n'y a pas de temps et d'espace alors qu'il n'est nulle part et qu'il n'est pas réel. Et il a fabriqué des choses qui ne sont pas réelles, parmi lesquelles nos corps et notre monde. Ouais, c'est plus clair maintenant. Merci. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le cours à miracle, c'est une chose qui est souvent confuse pour les lecteurs, c'est qu'on veut s'accrocher à une définition particulière du mot. Non, le mot est à comprendre selon le contexte et conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, si tu lis le mot pour dire la définition arrêtée de ce mot, c'est ceci, mais tu vas te casser la tête parce que les mots changent. Je te donne l'exemple de l'ego. Le cours en miracle va te parler de l'ego comme la pensée de la séparation, mais des cas, il va te dire ton ego pour parler de ton esprit conscient, qui est ta partie séparée de l'univers apparemment. Il va te parler de ton ego pour parler même de ta personnalité, pour te parler de, je sais pas moi, quand les enseignants contemporains parlent d'ego, ils parlent de la personnalité, ils parlent du personnage. Mais quand le cours en miracle parle de l'ego, il parle de la pensée de la séparation, du fait même de croire que la séparation a été possible. Il te parle du subconscient collectif. C'est ça qu'on va dire. C'est ça que vous allez voir que dans mes publications, quand je mets ego avec E majuscule, ça renvoie au subconscient. Ça renvoie à la séparation, ça renvoie à l'esprit entier. Quand je mets ego avec E minuscule, ça renvoie à l'individu que je peux être. Une personne, un corps, un mental, une personnalité, une conscience. Ça devient le E minuscule dans mes publications. Ce n'est qu'une petite nuance que tu ne trouveras même pas dans le cours en miracle où ego est toujours écrit avec E, peu importe le contexte. Donc, tu verras que le même mot aura des significations un peu différentes que tu dois discerner, que tu dois savoir déceler si tu comprends la métaphysique d'un cours en miracle. Dulce, tu n'as pas d'autres sujets pour nous? Je voulais vous dire, en fait, l'ego, donc le subconscient, si j'ai bien compris, il veut être comme Dieu. Il veut créer la même chose. C'est ça. Il a jalousé Dieu. Nous, quand on dit l'ego, c'est toi. Hein? C'est pas un esprit ailleurs, c'est toi. Et t'as un ciel qui a dit, mais pourquoi? Qui lui il vient d'où? Lui, il rend compte à qui? Qui l'a créé, lui? Et cette pensée, instantanément, a fait de toi aussi un créateur à partir de rien. Et du coup, tu as créé le subconscient. Et le reste s'est enchaîné en une boule de neige, mais ceci s'est passé en une fraction de seconde. C'est-à-dire que tout s'est passé au ciel, comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas un temps linéaire. Dès que la question est venue en une fraction de seconde, toute la catastrophe était là, le chaos était fabriqué. Le Big Bang était fait, les corps étaient faits, le film a été tourné, toute l'histoire a été racontée en une fraction de seconde. Et tu étais piégé. C'est pour ça que quand les enfants naissent sur la terre, ils se rendent compte qu'ils sont piégés dans le corps et ils crient. Nous, on croit qu'ils crient pas, ils veulent respirer, non? Ils disent, oh, je suis entré dans une cage. Et ils crient. Donc, c'est ce qui s'est passé. Nous avons voulu être comme Dieu et il nous a donc laissé jouer l'expérience d'être Dieu. Et puis, nous la faisons avec les conséquences qu'on voit. La méchanceté, la souffrance, la haine, la peur, la culpabilité, l'enfer et que sais-je encore. Simplement parce qu'on voulait jouer à Dieu en dehors de Dieu. Mais pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi on n'a pas réussi, Dulce? Parce que le matériau avec lequel Dieu a créé son univers s'appelle le pur esprit. Nous ne pouvons pas diviser le pur esprit. Or, notre fondement était de diviser la séparation. Nous, on voulait fonctionner à partir de deux. Alors que Dieu dit c'est impossible. Nous avons dit on va te démontrer que c'est possible. En fait, on voulait faire la même chose que Dieu en étant séparés de lui. C'est ça. Et étant séparés de lui, on ne peut pas le faire. C'est ça. Et étant séparés de lui, tout ce que nous faisons aussi séparés. C'est ça la projection. Comme je parle de la séparation, tout ce que j'ai fait est séparé. C'est ça la projection. Alors que la création, c'est parti du 1 pour produire le 1. Et la projection, c'est parti du 2 pour créer le 2. C'est ça que tout ce que nous avons fait est séparation, parce que nous-mêmes, nous avons eu la pensée de la séparation de Dieu dès le départ. C'est pour ça que nous croyons que notre esprit est séparé, nous croyons que nous sommes séparés de Dieu, nous croyons qu'il y a deux mondes, nous croyons qu'il y a le ciel de Dieu, le ciel du rêve. Bref, nous sommes que séparation, et tant que nous sommes séparation, on ne pourra plus entrer dans l'union avec le 1. Le 2 ne peut pas parfaitement fusionner avec ce qui est 1. Donc, pour redevenir 1 avec Dieu, je dois oublier tout ce qui me fait croire que la séparation est réelle, cesser de croire que moi je suis séparé. C'est alors que la fusion dans l'unité parfaite sera possible. Mais aussi longtemps que je crois qu'il y a 8 milliards d'êtres humains, alors qu'il y a un seul être humain qu'on appelle le subconscient, qui se manifeste dans des milliards d'êtres humains, si je les traite comme n'étant pas moi, je suis en train de dire, tu n'es pas moi, je t'exclus, je ne te reconnais pas,
Je ne peux donc pas accepter de te trouver dans le 1. Du coup, je ne peux pas fusionner avec le 1. Il y a le 1 énergétique et le 1 en Dieu. Le 1 énergétique, c'est pour ceux qui n'ont pas admis tout le monde déjà. Et le 1 en Dieu, c'est pour ceux qui ont admis tout le monde sans exception. Oui, mais en fait, dans le rêve, on a quand même nié Dieu. On l'a nié puisque une fois, ce sera lui ou moi. Si voilà, c'est ça. On n'a pas, on voulait être indépendant. Autonome, je suis en train de nier son pouvoir, je suis en train de nier ses attributs. C'est pour ça que nous avons perdu l'accès à son pouvoir, à ses attributs, à son caractère. Quand Jésus dit dans la Bible, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il est en train de dire, moi j'ai nié mon pouvoir du rêve pour rentrer dans mon pouvoir en Dieu. Et comme Dieu a tout pouvoir, alors j'ai accès à nouveau à ce pouvoir. Dès l'instant où je suis divisé, je suis rien. Et quand je ne suis plus divisé, je suis tout. C'est tout ou rien. Même si dans le rêve, je crois que j'ai des muscles, j'ai l'intelligence, j'agis, je fais les sorties astrales, je fais la magie, c'est rien. Ce n'est pas réel. Il faut rentrer dans le 1 pour entrer dans la fusion avec Dieu, afin de pouvoir hériter de tout son pouvoir, de tous ses attributs, pour être son égal. Ce n'est possible que dans l'unité parfaite. Tout le reste est illusion, tout le reste n'existe pas. Comme je disais tantôt, j'ai voulu diviser un ballon indivisible. Je me suis entêté à croire que j'ai pu le diviser. Imaginez que j'ai fait un compartiment à part dans lequel je suis en train de faire mon cinéma, mais qui n'est pas réel. En fait, ce qu'on veut, c'est être indépendant de Dieu et être des dieux, mais des dieux sans Dieu. Je n'ajoute plus rien, tu as tout dit. Mais c'est des dieux dans le rêve, c'est des faux dieux. Voilà, dans le rêve. Voilà. Quand on va se réveiller, on se rendra compte que c'était un fantasme, c'était un rêve, ça n'a jamais été. Mais c'est corps, il n'y a pas de Guy, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus, il n'y a aucun corps, c'est des fantasmes, c'est des rêves. Il n'y a même pas de subconscient, il n'y a même pas d'ego, il n'y a rien. Nous sommes en train de faire des conversations de rêveurs là maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un rêve, on analyse le rêve, on explique le rêve, on pense qu'on est dans le rêve, alors qu'on n'est pas là. On est comme des fantômes. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que les fantômes font, seulement qu'eux, ils n'ont pas de corps. Mais on n'est pas différent d'eux. C'est ça. On est avec eux dans le même océan énergétique qu'on appelle le subconscient. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'ont plus de corps, nous, on a un corps. Mais on est des fantômes comme eux. Pareil. Je vais donc arrêter ce live si vous n'avez plus de sujet. Et je vous remercie d'avoir été là. Si il n'y a pas d'interlocuteur, je me sens souvent ennuyé de parler au vide. Mais quand il y a des interlocuteurs, c'est un peu plus vivant avec vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye.